Bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler de mesures manquantes dans la pyramide. En fin de compte, mesures manquantes dans n'importe quel solide, c'est tout le temps le même principe. Tu écris ta formule détaillée au complet. Ensuite, tu remplaces les lettres par les mesures que tu connais. Et finalement, tu isoles pour trouver ta variable. OK, ici, prenons un volume. Il y a un volume de 4800 décimètres cubes. Le nombre de côtés, c'est 8. Le nombre de côtés, c'est le nombre de côtés de la base de la pyramide. Okay? Dans ce cas-ci, on a une affaire avec une pyramide octogonale, donc polygone régulier. Ça veut dire que tu as besoin de l'apothéose de base qui est de 12 décimètres. Et dans le problème, ils t'ont donné une hauteur de 3 mètres. 3 mètres, c'est pas correct. Okay? Tout le monde est en décimètres cubes ou en décimètres. Vous aussi, il faut que ce soit en décimètres. Donc, ça devient 30 décimètres. Okay? Faire attention, les unités de mesure doivent tout le temps être pareilles avant de commencer que le calcul soit binaire ou d'un volume. Donc, si je me fie à ma formule, c'est R de la base fois hauteur divisé par 3. Dans ce cas-ci, R de la base, c'est le nombre de côtés fois la longueur du côté fois l'apothéose de base divisé par 2. OK? Tout ça fois la hauteur divisé par 3. Ça, c'est ma formule détaillée. Je remplace par ce que je connais. Mon volume, c'est 4800. OK? Mon nombre de côtés, c'est 8. Ma longueur de côté, je ne la connais pas, je la laisse comme ça. OK? Mon aire de base, mon apothéose de base plutôt, c'est 12. Divisé par 2. Ça, c'est en parenthèse. Fois ma hauteur, qui est 30, divisé par 3. Bon, on va commencer par simplifier ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. OK? Il faut simplifier nos expressions, sinon on n'arrivera pas à isoler. Donc, 4800, c'est simplifié ici. 8 fois C fois 12, ça fait 96C. Divisé par 2, ça fait 48C. OK? Fois 30, divisé par 3. Ça, c'est tout multiplié ensemble, ou divisé ensemble, donc on peut faire un coup. 48 fois 30 divisé par 3, ça va donner 480. D'accord? Là, cette fois-ci, mon expression a été simplifiée. Finalement, je commence à isoler. Bien, je regarde, c'est 480 fois C. Si on isole, ça veut dire qu'on fait l'opération inverse. Donc, en faisant l'opération inverse, si c'est fois 480, on divise par 480. Mon côté va être égal à 10. En réalité, 10 décimètres. OK? Donc, 10 décimètres va être égal à mon côté. Il faut écrire un petit peu mieux parce que ça j'ai mal fait. Donc, ma réponse est là. Et encore une fois, j'ai la formule détaillée, remplacée par ce qu'on connaît, simplifier l'expression, isoler, on trouve notre réponse. On fait ici, deuxième exemple. L'aire totale est égale à 2000 décamètres carrés. On dit qu'il y a une pyramide de base carrée. Okay? Ça veut dire qu'il y a un carré, donc mon côté est égal à 200 mètres et je cherche mon apothéose. Voyons voir l'aire totale. Ici, l'aire totale, c'est égal à R de la base plus R latérale. Ça ne me dit pas grand-chose. Si je détaille, R de la base, c'est C à la 2 parce que c'est un carré. Donc, allez voir le fait de formule. L'aire d'un carré, c'est C exposé en 2. Plus l'aire latérale. L'aire latérale qui est le périmètre de la base fois l'apothéose divisé par 2. Simplifions encore plus. Donc, C au carré, bon, détaillons plutôt. Va être égal à périmètre de la base, périmètre de la base, dans ce cas-ci, c'est 4 fois C. OK? Encore une fois, regardez voir l'enfeuillage de formule, périmètre d'un carré, c'est marqué. OK? 4 fois C, fois l'apothéose que je ne connais pas, c'est tout divisé par 2. On remplace les nombres parce qu'on connaît. OK? Mais avant de remplacer, je regarde 200 mètres, 2000 décamètres carrés. Mètres et décamètres ne marchent pas. OK? Donc, on peut changer en décamètres.
Donc 200 devient 20. Si on avait regardé la formule avec 200, on aurait été dans le champ. Faire attention aux unités de mesure avant de commencer à calculer. Encore une fois. Donc, si je regarde mon aire totale, c'est 2000. Ça va être égal à 20 carrés plus 4 fois 20 fois l'hypothèse divisé par 2. Je simplifie mon expression. OK? 2000 va être égal ici à 400 plus 4 fois 20, 80. 80 divisé par 2, 40. Donc 40A. Là, à partir de ce moment-là, je ne peux plus simplifier. Je ne suis pas capable d'additionner les unités et les A ensemble, ça ne marche pas. OK? Algèbre de base. Donc, ce que je fais, c'est que je fais les opérations inverses. Puis je commence avec l'ordre d'opération inverse. Ce qui veut dire que on finit avec les additions-soustractions, bien on commence. C'est 400 plus mon variable, fait que je vais faire moins 400 de l'autre côté. 2000 moins 400, ça va être égal à 40A. 2000 moins 400, ça fait 1600. 1600 va être égal à 40A. OK? Ensuite, c'est 40 fois A. Donc, l'opération inverse de fois 40, c'est divisé par 40. Donc, on divise par 40. Divise par 40. 1600 divisé par 40, ça va donner 40 décamètres. Qui est mon appel? Encore une fois, écrire ta formule détaillée, remplacer ta formule détaillée par les nombres que tu connais, OK, toutes les variables. Faire attention avant de remplacer, de voir que tout le monde est sur la même unité de mesure. Une fois que tu as remplacé, simplifie ton expression, isole en faisant les opérations inverses. Tu vas arriver à ta réponse. Ça a l'air compliqué comme ça, et si on fait une étape à la fois, il arrive tout le temps. Bon, mais bonne journée et bonne chance.